Vous avez grandi. Vous êtes devenu responsable, indépendant, organisé. On dit que vous êtes adulte. Vous gérez, vous assumez, vous avancez. Mais parfois, au détour d'une remarque, d'un silence, d'un regard, quelque chose en vous vacille. Une tristesse sans nom, une colère démesurée, un repli soudain. Et si ce n'était pas un caprice émotionnel? Et si, derrière l'adulte que vous montrez au monde, vivait encore un enfant blessé qui n'a jamais eu l'espace d'exister? Carl Jung nous rappelle que devenir adulte, ce n'est pas oublier l'enfant qu'on a été, c'est apprendre à le rencontrer, à l'écouter, à guérir ce qu'il porte en silence depuis trop longtemps. Mais dans notre culture, être adulte signifie souvent être fort, ne pas se plaindre, ne pas avoir besoin, ne pas pleurer. Alors vous avez appris à porter, à faire comme si tout allait bien, à sourire quand ça serre à l'intérieur, à continuer, même quand une partie de vous crie. Ce que vous appelez maturité parfois est un costume, un masque bien taillé pour cacher une vérité plus fragile. Vous avez survécu à votre enfance, mais vous ne l'avez pas encore entendu. Jung affirmait que ce que l'on refoule dans l'enfance revient plus tard. Dans la vie adulte, sous forme de symptômes, de répétitions, de malaise diffus, ce n'est pas votre faute, c'est une protection. Vous avez rangé certaines douleurs dans des coins de vous-même pour pouvoir avancer. Et ce rangement, à l'époque, vous a sauvé. Mais aujourd'hui, il vous enferme. Car ces blessures invisibles continuent d'agir dans vos choix, vos relations, votre rapport à vous-même. Ce que vous appelez adulte, parfois, c'est juste un enfant qui a appris à se taire pour survivre. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment Carl Jung explique la formation de ces blessures, comment l'enfant intérieur se construit et ce qui arrive quand on l'abandonne trop vite. Quand on parle de l'enfant intérieur, certains sourient avec gêne. Ils pensent à quelque chose de naïf, d'abstrait, de poétique. Mais pour Carl Jung, ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité psychique, un noyau vivant, inscrit profondément dans votre inconscient et qui continue d'agir, que vous le vouliez ou non. L'enfant intérieur n'est pas une nostalgie. C'est une partie de vous, une mémoire affective, sensorielle, émotionnelle. C'est cet espace en vous qui a aimé, pleuré, espéré, tremblé, avant même que vous ne sachiez mettre des mots sur ce que vous ressentiez. Et cet enfant n'a pas disparu, il est là, dans vos réactions disproportionnées, dans vos silences, dans vos blocages, dans vos peurs. Il apparaît parfois dans vos rêves, dans vos colères soudaines, dans cette tristesse inexpliquée qui monte sans prévenir. Carl Jung expliquait que la psyché ne rejette rien. Elle enfouit, elle masque, elle déplace, mais ce qui n'est pas regardé revient toujours. Pas sous sa forme, originelle, mais sous une forme symbolique, détournée, déformée. Et c'est ainsi que des adultes sérieux, brillants, responsables, peuvent soudain se sentir dévastés pour un mot, un ton, une impression d'abandon. Parce que l'enfant en eux a reconnu une scène, une blessure, un vide. Ce vide, vous l'avez peut-être ressenti très tôt, quand vous avez compris qu'on ne vous écoutait pas vraiment, que votre joie dérangeait, que votre tristesse n'avait pas sa place, que vous deviez devenir raisonnable, fort, silencieux. Alors vous avez grandi mais sans lui, sans cet enfant. Et cette séparation intérieure vous coûte. Jung insistait. On ne devient pas entier en oubliant, mais en réintégrant. L'enfant que vous avez été n'a pas besoin d'être jugé. Il a besoin d'être retrouvé, accueilli, aimé. Et c'est là que commence la véritable individuation. Quand l'adulte que vous êtes aujourd'hui ose tendre la main à celui qu'il a dû laisser derrière. Trop tôt. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment ces blessures se manifestent de façon invisible dans votre vie quotidienne. Et pourquoi ce que vous appelez normal ne l'a jamais été. Vous vous levez, vous travaillez, vous répondez, vous avancez. Votre vie semble normale, fonctionnelle, stable, et pourtant, certains soirs, une fatigue vous écrase sans raison. Certaines phrases vous blessent plus que de raison. Certains silences vous renvoient à une solitude démesurée. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce ne sont pas des sensibilités exagérées. Ce sont des blessures invisibles qui vous parlent, celles que vous avez apprises à ne pas regarder, celles qui se sont tissées dans l'ombre de votre enfance. Carl Jung insistait sur ce point. Ce que vous ne reconnaissez pas agit en vous et plus vous ignorez une blessure, plus elle devient la trame de votre quotidien.
Vous croyez avoir choisi certaines relations, elles ont peut-être été dictées par une mémoire ancienne. Vous croyez être devenu réservé, c'est peut-être une forme d'autoprotection très ancienne. Vous vous dites « je suis comme ça », mais qui a décidé de ce « comme ça » ? Vous ou ce que vous avez subi. Les blessures invisibles sont sournoises. Elles ne hurlent pas, elles chuchotent, elles s'installent dans vos automatismes, vos choix, vos silences, elles guident vos décisions, sans que vous vous en rendiez compte. Et parfois, elles se manifestent. Dans le corps, une tension constante, une boule dans la gorge, une fatigue chronique, un sommeil agité. Le corps, lui, ne ment jamais. Ces blessures ont souvent un point commun. Elles viennent de ce que vous n'avez pas pu exprimer. Un chagrin qu'on vous a interdit, une colère qu'on vous a reprochée, une peur qu'on a ridiculisée. Alors, vous avez intériorisé, fermé, comprimé. Mais, ce que vous appelez aujourd'hui ma façon d'être est peut-être le reflet d'une enfance qui s'est tue pour survivre. Jung disait que pour guérir, il ne faut pas seulement comprendre, il faut sentir, il faut oser entrer dans ce qui fait mal, sans s'y perdre. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment ce mécanisme de protection, ce masque d'adulte, s'installe, et pourquoi il devient si difficile à enlever, même quand il commence à vous étouffer. Très tôt, vous avez compris qu'il y avait des choses qu'on ne devait pas montrer. Pleurer, c'était être faible. Dire ce qu'on ressentait, c'était risqué. Demander, c'était déranger. Alors, vous avez appris à sourire quand vous aviez envie de pleurer, à dire « ça va », même quand rien n'allait, à vous faire petit, discret, solide. Et peu à peu, ce comportement est devenu une identité, un masque. Le masque de l'adulte, Carl Jung disait que l'être humain développe ce qu'il appelle une persona, un visage social, une version de soi qu'on offre au monde. Cette persona est utile, elle, permet de fonctionner, de s'adapter, d'interagir, mais quand la persona devient votre seule réalité, vous perdez le lien avec votre monde intérieur. Vous ne jouez plus un rôle, vous devenez ce rôle. Et ce rôle souvent est celui de quelqu'un qui a tout compris, tout réglé, tout dépassé. En surface, vous donnez l'image de la stabilité, mais à l'intérieur, il y a un enfant qui n'en peut plus de se taire. Ce masque, vous ne l'avez pas choisi librement. Vous l'avez construit pour vous protéger, et il vous a servi. Peut-être vous a-t-il sauvé. Mais aujourd'hui, il vous enferme, il vous empêche d'être touché, d'être entendu, d'être vrai. Et c'est pour cela que vous vous sentez seul, même entouré, incompris, même écouté, vide, même en pleine réussite. Ce n'est pas parce que vous êtes défaillant, c'est parce que vous êtes coupé de vous, de votre vérité, de votre sensibilité profonde. Jung nous invite à enlever le masque, doucement. Non pas pour tout dire à tout le monde, mais pour commencer à se dire la vérité à soi-même. Qu'est-ce que je ressens vraiment? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que j'ai trop longtemps mis de côté? Ce retour à soi n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Dans le chapitre suivant, nous verrons ce qui se passe quand ce masque finit par craquer, ces moments de crise où l'adulte ne tient plus et où l'enfant, enfin, demande à être entendu. Il y a un moment où tout bascule, un événement anodin, un mot, un silence, un départ. Et soudain, ce que vous avez contenu pendant des années remonte à la surface. Vous pleurez sans comprendre pourquoi. Vous vous mettez en colère de manière démesurée. Vous vous isolez, ou vous vous sentez vide, comme si plus rien n'avait de sens. C'est le masque qui craque. Carl Jung considérait ces crises non comme des échecs, mais comme des appels, des portes que l'inconscient force à ouvrir quand vous résistez trop longtemps, des fissures dans la façade, par lesquelles votre vérité tente de revenir. Ces moments sont douloureux. Vous avez l'impression de perdre pied, de ne plus savoir qui vous êtes, de décevoir ceux qui croyaient en votre force. Mais en réalité, c'est une naissance. Ce n'est pas que vous devenez faible. C'est que vous arrêtez de trahir l'enfant que vous avez été. Et cet enfant réclame enfin d'exister. Il veut qu'on entende sa peur, qu'on accueille sa colère, qu'on reconnaisse sa solitude, qu'on le prenne au sérieux. Ces crises sont des révélations. Elles vous montrent où vous avez mis trop de silence, trop de contrôle, trop de distance. Et elles peuvent être la première étape d'une véritable guérison. Jung disait que ce qui ne monte pas en conscience revient sous forme de destin.
Ces crises sont le moment où le destin devient conscient, où vous ne pouvez plus fuir, où vous êtes invité à descendre, non pour sombrer mais pour enfin vous rencontrer. C'est un processus intime, difficile, mais profondément transformateur. Car ce n'est pas votre monde qui s'effondre, c'est le faux monde que vous aviez construit pour survivre. Et derrière cette chute apparente, il y a la possibilité d'un autre ancrage, plus vrai, plus doux, plus libre. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment réapprendre à écouter cet enfant intérieur sans le juger, sans le corriger, mais en lui offrant enfin l'espace qu'il n'a jamais eu. Écouter l'enfant intérieur n'est pas un exercice mental, ce n'est pas une théorie, c'est une expérience, un acte de présence, un choix d'arrêt, une manière d'ouvrir un espace que personne n'a jamais ouvert pour vous. Carl Jung disait que l'âme ne parle pas avec des mots, elle parle avec des symboles, des sensations, des intuitions. Et l'enfant que vous avez été est une porte d'entrée vers cette âme. Il ne demande pas une explication, il demande une attention, une présence bienveillante, un « je te vois ». Mais comment faire quand on n'a jamais appris, quand on a passé sa vie à rationaliser, à relativiser, à minimiser? Commencez simplement. Prenez un moment de silence, fermez les yeux et demandez-vous, quel âge a la part de moi qui souffre aujourd'hui? Que voudrait-elle me dire si je l'écoutais vraiment? De quoi avait-elle besoin à ce moment-là et qu'elle n'a jamais reçu? Peut-être des mots, peut-être un regard, peut-être une main posée doucement sur l'épaule. Il ne s'agit pas de rejouer le passé, mais de reconnaître qu'il vit encore en vous et qu'il attend d'être entendu. Écouter cet enfant, c'est aussi faire la paix avec ce que vous avez ressenti. Oui, vous avez eu peur. Oui, vous avez manqué. Oui, vous avez été seul. Et ce n'est pas petit, ce n'est pas banal, ce n'est pas du passé. C'est vivant et c'est légitime. Jung insistait, on ne peut pas transformer ce que l'on nie, mais ce que l'on accueille commence à se dissoudre, parfois lentement, parfois dans les larmes, mais toujours avec vérité. Ce travail intérieur est un acte de libération, car tant que vous n'écoutez pas l'enfant que vous avez été, vous continuez de l'incarner, sans le savoir. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment ces blessures anciennes faussent encore vos relations d'adultes, et pourquoi aimer, pour beaucoup, devient une tentative inconsciente de réparer ce qui a manqué hier. Vous croyez aimer, vous croyez choisir, mais parfois, sans le savoir, vous rejouez. Une scène, une attente, une blessure. Carl Jung a montré que ce que vous n'avez pas reçu dans l'enfance devient souvent ce que vous cherchez désespérément. Ça à obtenir à travers les autres, et souvent dans l'amour. Vous aimez quelqu'un non pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente, une promesse de réparation. Vous espérez, à travers lui ou elle, recevoir ce que l'enfant en vous a toujours attendu, être vu, compris, choisi, protégé. Et quand l'autre ne vous le donne pas, ce qui est presque inévitable, la souffrance se décuple. Non seulement vous ne recevez pas ce que vous espériez, mais vous ravivez la blessure d'origine. Encore et encore. Ce n'est pas que vous aimez trop, c'est que vous aimez avec une mémoire, et cette mémoire guide vos choix. Vous êtes attiré par ceux qui réveillent vos manques, parce que c'est là que votre inconscient pense pouvoir guérir. Mais cette guérison ne viendra pas de l'extérieur. Jung disait que le véritable amour commence là où la projection s'arrête, là où vous cessez d'attendre que l'autre vous répare, là où vous commencez à aimer sans chercher à combler un vide. Mais pour cela, il faut d'abord reconnaître le vide, reconnaître que ce n'est pas votre partenaire qui vous fait souffrir, mais l'attente inconsciente que vous avez placée sur lui, une attente immense, démesurée, impossible. Cela demande du courage, parce que cela remet en question vos attachements. Cela vous oblige à voir que parfois, ce que vous appelez relation est une tentative de survie. Mais ce regard nouveau est aussi une libération. Vous n'êtes plus prisonnier de votre passé. Vous pouvez commencer à aimer autrement, depuis un lieu plus clair, plus stable, plus libre. Dans le chapitre suivant, nous explorerons un aspect fondamental de cette transformation, la réintégration de l'enfant blessé dans votre vie d'adulte, non pas comme un fardeau, mais comme une source de puissance et de vérité. Pendant des années, vous avez vécu en vous coupant d'une part essentielle de vous-même. L'enfant, celui qui ressent,
celui qui a peur, celui qui espère encore, celui qui parfois crie en silence. Vous avez appris à l'étouffer pour devenir fonctionnel, pour être accepté, pour survivre. Mais cette séparation vous coûte, elle vous laisse fragmenté, et tant que cet enfant reste dans l'ombre, vous continuez à avancer avec un poids au fond du cœur et un manque que rien ne comble. Carl Jung nous invite à une démarche radicale, non pas rejeter l'enfant blessé, mais le réintégrer. Cela ne veut pas dire redevenir vulnérable à tout. Cela veut dire renouer avec une vérité profonde. Celle que votre sensibilité est une force, que votre capacité à ressentir, à pleurer, à douter, à trembler, est une intelligence. L'enfant en vous n'est pas un obstacle, il est une boussole. Il sait ce que vous avez perdu, il sent ce qui sonne faux, il porte la mémoire de ce qui compte vraiment. Réintégrer cet enfant, c'est réhabiliter l'émotion. C'est cesser de vous juger quand vous avez mal. C'est oser dire « je souffre » sans honte, sans masque. Mais c'est aussi apprendre à le rassurer, à devenir ce que vous avez attendu toute votre vie, une présence stable, bienveillante, capable de dire « je suis là pour toi maintenant ». Ce travail n'est pas théorique, il transforme tout, votre posture, vos choix, votre façon de parler, de vous tenir, d'aimer. Jung disait que l'individuation, c'est devenir entier, pas parfait, entier, et l'on ne peut être entier sans l'enfant qu'on a été. Dans le chapitre suivant, nous verrons ce qui change réellement dans la vie d'un adulte lorsqu'il cesse de fuir ses blessures et commence à vivre avec elles, non contre elles. Quelque chose se transforme silencieusement quand vous arrêtez de courir, quand vous ne cherchez plus à guérir à tout prix, ni à vous réparer comme si vous étiez défaillant, quand simplement vous commencez à rester. Avec vous, avec vos émotions, avec votre histoire, Carl Jung nous enseigne que l'évolution ne vient pas de la perfection, mais de l'intégration. Ce que vous avez rejeté devient une source, ce que vous avez fui devient un levier, ce que vous avez nié devient une clé. Quand vous cessez de fuir vos blessures, vous devenez moins réactif, moins dépendant du regard de l'autre, moins prisonnier de vos anciens schémas. Vous commencez à dire non, non pas pour vous protéger, mais parce que vous n'avez plus peur d'être abandonné. Vous osez dire ce que vous ressentez, non pour provoquer, mais pour rester fidèle à votre vérité. Vos relations changent, elles deviennent plus simples, plus vraies. Vous attirez des personnes qui vous reconnaissent telles que vous êtes et non telles que vous prétendez être. Votre solitude change aussi, elle devient féconde. Non plus un vide à combler, mais un espace dans lequel vous vous retrouvez. Vous ne cherchez plus sans fin à être compris, parce que vous avez enfin commencé à vous comprendre vous-même. Jung disait que lorsqu'on est clair, l'inconscient, il cesse de diriger votre vie. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, en regardant vos blessures, en les nommant, en les accueillant. Ce changement ne fait pas de bruit, mais il est immense. Il vous rend plus ancré, plus vivant, plus libre. Dans le dernier chapitre, nous conclurons ce voyage intérieur, rendant hommage à ce que vous avez traversé, et en rappelant que l'adulte le plus fort est souvent celui qui a appris à prendre soin de l'enfant qu'il fut. Vous avez porté tant de choses. Vous avez avancé, grandi, construit, résisté, et pendant tout ce temps, l'enfant en vous attendait. Il ne voulait pas vous empêcher de vivre, il voulait juste être regardé, reconnu, entendu. Carl Jung l'a exprimé avec une douceur rare. Nous ne guérissons pas en niant ce que nous avons été, mais en lui tendant la main, en cessant de fuir, en cessant de prétendre que tout va bien. Ce que vous appelez adulte, aujourd'hui, est peut-être une armure, mais cette armure peut devenir un écrin, un lieu de vérité, un espace où l'enfant que vous avez été n'est plus un fantôme, mais une présence. Il n'a pas besoin d'être parfait, il n'a pas besoin d'être guéri, il a juste besoin d'avoir sa place, et vous pouvez lui offrir cela. Parce que vous n'avez plus à vous construire contre lui. Vous pouvez vous construire avec lui, main dans la main, dans une forme d'alliance intérieure où chaque émotion trouve sa voie, où chaque mémoire peut être regardée sans honte, où la douceur devient votre force. Ce chemin est intime, secret, mais il transforme tout. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous découvert en vous à travers cette exploration?
Y a-t-il une part de vous que vous êtes prêt à écouter, avec plus de patience, plus de respect? Et si cette vidéo a touché quelque chose en vous, partagez-la avec ceux qui portent en silence ce que personne ne voit. Parfois, un mot, une voix, un regard peut rouvrir une porte que l'on croyait à jamais fermée. Merci pour votre présence sensible et à bientôt pour continuer ce voyage au cœur de ce que nous sommes.